Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mes achats au Nose. Alors j'ai oublié de faire les petites modifications comme d'habitude, hein. De toute façon j'oublie tout le temps. Alors hop. On va brancher le portable. Et je vais ouvrir un peu plus de volets, vous voyez un peu mieux. Après il y a trop de soleil, alors ce sera bien comme ça. Donc j'ai été au Nose hier et j'ai acheté quelques petits trucs qui sont plutôt intéressants, et donc j'ai décidé de vous les présenter. C'est tout de suite. Ok, donc on commence. Premier objet. Donc le premier objet, c'est ceci. C'est une petite boîte de cure-dents que j'ai trouvé vachement sympa. Et donc j'en ai pris, donc rien d'extraordinaire, hein. Ça peut servir pour décorer ou pour piquer des fromages, n'importe quoi. Bref, voilà, une petite boîte de cure-dents bien sympathique. Donc là, rien d'exceptionnel, évidemment. Objet suivant. On a une râpe à fromage, parce que c'est vrai que j'en ai pas, et vu que des fois pour mettre sur des pâtes ou quoi que ce soit, on aime bien avoir du fromage bien râpé en fine ficelle, et que on n'en a pas forcément acheté, et vu que ma mère achète tout le temps du fromage en bloc, je me suis dit, voilà, comme ça on a ce qu'il faut. Avec un fromage en bloc, on peut faire deux types de fromage, du fromage râpé et manger comme ça en petits bouts. Donc franchement c'est super, et donc c'est plutôt utile. Oui. Objet suivant. Michael Myers. Alors n'ayez pas peur de cet objet, c'est juste un simple couteau de boucher. Alors c'est vrai que nos couteaux à nous sont, comment dire, très fins, très petits, puis ils ont de la dentelle ici, donc c'est pas très bien, faut forcer. Alors que là, ça ira tout seul, donc c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Un bon couteau de boucher chez soi, c'est toujours très pratique. Alors on va passer. Excusez-moi. On va passer aux objets suivants. Excusez-moi. Non, attendez. Excusez-moi. Donc ce sont des petits shooters comme on les appelle. Alors normalement ils sont faits pour boire des petits verres de vodka, machin. Bon, après c'est toujours sympa, un petit verre de, justement, j'ai une boisson que j'ai acheté là-bas, vous verrez. Hop, voilà, donc j'en ai acheté deux types, c'est bien sympa, voilà, parce que il y a plutôt des bons verres au Nose, même si ça devient plus un magasin de fringues, et ça c'est un peu décevant. On passe à l'objet suivant. Donc justement la boisson dont je vous parlais, c'est l'Arizona. Donc c'est une boisson que je connais, hein, que j'adore, qui est aussi la boisson préférée des youtubeurs. Donc là on est sur de l'Arizona au thé vert, j'ai déjà fini la bouteille. Et là on est sur de l'Arizona à la pêche, donc c'est très bon. En plus il y a un petit logo américain dessus, donc parfait. Et donc voilà, c'est plutôt bien, donc j'ai trop rien à dire. C'est une couleur un peu jaune, Arizona, pour détailler un peu plus, et c'est très bon. Celle que j'adore aussi, mais ils en font presque pas, elle a des petits carrés roses et jaunes, je crois que c'est un truc comme ça que sur les trucs, elle est vachement bonne. On passe à l'objet suivant. L'objet suivant, c'est une tablette de chocolat. D'ailleurs, si ça vous dit, on va la goûter ensemble. Et je ne sais pas à quoi elle est. Il y a l'air d'avoir un biscuit
dessus et de l'espèce de guimauve, de la crème dessus, je ne sais pas. Et donc du coup, comme ça je vais vous en profiter pour vous faire une dégustation. On va en goûter un petit carré. C'est vachement épais. Ah oui, c'est vachement épais. On dirait les tablettes de chocolat de Willy Wonka. On va s'en couper un carré. Donc vous voyez, c'est fourré à je ne sais quoi. Alors, j'aime bien le goût de la crème, du biscuit machin, mais je trouve que c'est un peu vide en saveur. Il n'y a pas énormément de goût, quoi. Mais c'est bizarre, mais il y a plus de goût avec un chocolat pas fourré. C'est très étrange la sensation, mais il est plutôt bon sinon. On passe à l'objet suivant. Bon, alors évidemment, je ne serais pas allé au NOS sans acheter des DVD, mais ça on va se les garder pour la fin. En attendant, avant-dernier objet, c'est une petite boîte de stylos chinois ou japonais. Dites-moi ce que c'est ça. Et donc, on va les ouvrir. Donc, il y en a un bon petit paquet dedans. Hein. Et pour 1,99, franchement, s'ils fonctionnent tous aussi bien, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc c'est des petits stylos comme ceci. Je vais le tester, attendez. Alors apparemment il y a un côté stylo et un côté feutre. Donc c'est vraiment efficace, enfin ça a l'air d'être bien, quoi. Donc ici on a le côté feutre. Et ici on a le côté stylo, on va voir s'il marche bien. J'ai une feuille de papier. Ça fonctionne nickel. On va essayer le côté feutre. Ça fonctionne bien. C'est bien. Écoutez, franchement, là j'en ai, franchement, j'en ai une bonne dizaine là-dedans. Donc, c'est cool, écoutez. Hein. Franchement, pas mal. Donc après des fois aux doses, ça arrive qu'on fasse des bonnes affaires. Hein. Ouais. Et enfin, les DVD, évidemment. Donc pour les ouvrir, cette fois je n'ai pas mon ciseau, mais mon couteau. Alors, le premier DVD, c'est un DVD qu'on a déjà vu, qui était sur Netflix et qu'on a vu il y a quelques jours seulement et qui était excellent. J'ai été super content quand je l'ai trouvé, Game Night. Donc je vais vous lire l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas ce film excellent. Jason Bateman et Rachel McAdams interprètent Max et Annie, un couple dont l'une des soirées jeux quotidiennes se voit bouleversée par le frère de Max qui organise une soirée mystère sur le thème du polar. Une soirée qui se révèle plus réaliste que ce qu'il n'aurait prévu. En fait, c'est vrai que le résumé est pas terrible là. C'est un groupe d'amis qui se réunissent pour faire des soirées jeux. Et il y a le frère de celui qui l'organise qui dit venez chez moi, je vais préparer un espèce d'escape game de dingue. Et en fait il s'avère qu'il avait organisé une soirée où il y avait des espèces de faux cambrioleurs qui venaient les braquer. Sauf que il va vraiment y avoir des cambrioleurs et ça du coup les candidats ils vont pas s'en rendre compte. Et, j'ai trouvé le film intéressant et sympa. Et je vais pas vous dire la fin parce qu'elle est plutôt... il y a quelques moments où on s'y attend pas, quoi. Je vous laisserai le voir. Et peut-être même que j'en ferai une critique plus détaillée. Mais en tout cas, c'était un excellent film. Et donc, sinon le couteau il coupe super bien. Mais sinon, excellent film. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc voilà, Game Night. En plus, j'adore cet acteur. Ici.
qui est aussi celui du coup d'arnaque à la carte, hein, forcément. Et ils ont fait quelque chose de sympa là pour le disque. Ils ont fait comme un petit cambrioleur ici, c'est sympa. Et vu que quand on va au Noz, j'aime bien faire mes fouilles un petit peu tout seul, et bien ma mère était de son côté, et justement elle l'a trouvé aussi, heureusement qu'on s'est dit ce qu'on avait avant, parce que sinon on se serait retrouvé avec 2 fois le même DVD. Et le dernier objet, le dernier DVD, c'est un film que je n'ai jamais vu mais qui avait l'air sympa. Grimsby, agent trop spécial, un agent secret, un idiot complet. Donc j'ai lu l'histoire et ça a été plutôt intéressant. Nobby est un gentil hooligan anglais, supporter de sa ville de Grimsby. Ne manque qu'une chose à son bonheur, son petit frère Sébastien, qu'il cherche depuis qu'ils ont été séparés enfants. Quand Nobby s'apprête enfin à le retrouver, il ne sait pas que Sébastien est un agent du MI6, et encore moins qu'il a découvert les plans d'une attaque terroriste mondiale. Victime d'un coup monté, Sébastien réalise qu'il s'il veut sauver le monde, il va devoir le faire avec son imbécile de frère. Donc j'ai déjà entendu parler de ce film mais je l'avais jamais vu, alors je me suis dit c'est l'occasion, pourquoi pas. En Blu-ray pour seulement 1,99, je me suis dit fonce, tu verras bien. Alors il y a un film que j'ai trouvé aussi mais que j'ai vraiment hésité parce que je sais pas ce qu'il va donner, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Je n'ai jamais vu ce film et à chaque fois j'hésite, mais je pense que la prochaine fois je vais le prendre. Donc ici on a ça. Et pour ceux qui voudraient voir le film gratuitement, j'ai ici le code pour digital ultraviolet là. 3M3Y SJ5U EGE1LBY8. Voilà, ça c'est pour vous, c'est gratuit. Et donc voilà le disque, je ne sais pas très bien ce qu'il représente exactement, mais désolé si vous entendez quelque chose. Et donc voilà, un film qui a l'air sympa. Bon écoutez les amis, on a déjà fini cette petite présentation. Je serai comme qui dirait un petit acheteur compulsif parce que de là acheter un petit truc de cure-dents, c'est vrai que voilà, mais bon, voilà, moi j'aime bien repartir avec quelque chose, ça c'est obligé. D'ailleurs quand on va à Nancy, je fais tous les magasins possibles. Là on a découvert un nouveau magasin qu'on risque d'y aller quand on ira le mois prochain à Nancy. C'est Cash Express quoi, je crois, ça vend des DVD etc, donc à voir. On va sinon à Game Cash, on va au Saint-Sébastien, à la Fnac, à l'Échoppe Magique, on va à la grande bibliothèque, généralement quand on va là-bas on va manger au McDo. On va aussi dans une petite boutique, j'ai perdu le nom, art machin, c'est une petite quincaillerie avec un sous-sol, en haut il y a des espèces de déguisements, il y a des figurines, des espèces de décorations, ça fait un truc tabac, un petit magasin bien sympa, et aussi un magasin qui a fermé, donc malheureusement voilà, ça s'appelait La Grande Récré, ça j'y allais quand j'étais petit. Bon écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, moi je vous souhaite une bonne journée, c'était Lucas, ciao.